L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Béatrice et Franck. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'est croisés, parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais c'est pas non plus la 28e fois. Hein. C'est quand même encore un peu une découverte. On s'était croisés dans un lieu près de Bagasse, où il y avait de la musique, et justement, ça tombe bien parce que on avait discuté ensemble. Ouais, mais si vous faites de la musique, bah oui, vous avez des projets, mais venez en parler à la radio, ça va être sympa. Et vous voilà, un beau matin de printemps, parce que justement, il y a de la musique dans l'air. Et on peut le dire, très bientôt, ce dimanche, à Bagasse, vous produisez, vous êtes deux pour venir parler d'un trio. Oui. Et il s'agit de Outre Mesure version 2.0. Oui, Voilà. 2.0. Qui est quoi, 2.0 ? Bah, pour faire Jones. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'on a un Jones avec nous. Il y a un jeune. Oui. Alors, c'est quoi ce trio ? Donc, c'est Béatrice au chant, principalement, c'est ça ? Là, je vais jouer aussi de la flûte traversière et de la guitare. Ok. Et Pas en même temps. Hein. Pas en même temps. Oui, parce que sinon, c'est même pas possible. Non, c'est pas possible. Il y en a peut-être qui y arrivent, mais bon. Et Franck, toi, c'est piano. Piano, et je joue aussi d'un autre clavier, ce sera du Melodica. Le Melodica, ça me dit un truc, ça fait pas un peu... Non. Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jouet assez amusant, mais c'est un jouet, c'est quand même... Mais bon, c'est pas mal. De toute façon, la musique, on en joue. Donc, à la base, voilà. on reste dans le jeu. Tout peut servir. Et le troisième, le jeune, alors, lui, c'est Alexandre. Et Alexandre, vous le connaissez depuis quelques années déjà, je crois. Depuis une trentaine d'années. Une trentaine d'années, ouais. Oui, c'est notre fils. Enfin, on le connaît quand même un petit peu, mais bon, sait-on tout de lui? J'espère pas. C'est important. C'est important de garder son espace. Comment ça se fait on va parler un peu déjà, parce que on en parlait avant de préparer pendant qu'on préparait l'interview. Vous êtes là depuis 6 ans à peu près. Au départ, vous êtes de région parisienne. On va rester comme ça, hein, parce que en même temps, c'est tellement vaste, la région parisienne. Oui. Mais d'ailleurs, puisqu'on va parler du fils, on va d'abord parler effectivement des parents et de la rencontre. On va faire dans l'ordre chronologique, parce que tous les deux, c'est d'abord une rencontre musicale. Oui, tout à fait. Et l'année de la sortie du film The Wall. Voilà, je dis ça parce que j'adore ce film en fait. En 1982. Oui. Ouais. Donc, tandis que Alan Parker sort le film d'étudiant le plus cher de l'histoire du cinéma, vous êtes où ? Quelque part ? Une rencontre ? Oui, on s'est rencontrés dans un orchestre en banlieue parisienne. Hein. Oui, qui devait faire un concert. Et il fallait quelqu'un de solide pour tenir le piano. Et donc, ça a été Franck. Pourtant, j'étais pas bien épais à l'époque. Hein. Je crois que j'ai pris un peu plus de muscle. Là. Enfin, je dis que c'est du muscle. Parce qu'il y a... Non, si c'est du muscle, c'est impressionnant. Merci. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un désistement de pianiste ou... Non, en fait, il n'y avait pas de pianiste. Et, carrément. C'était un peu insuffisant. Et c'était un petit concert MJC. Moi, je le connaissais pas, mais certains des musiciens te connaissaient déjà. Oui, je me rappelle plus. C'était il y a 42 ans. Hein, là, le temps passe, la mémoire trépasse. Oui, voilà. Alors, d'ailleurs, on va tout de suite dire les choses, parce que Franck, tu me disais que parfois tu mélanges les genres quand tu parles, parce que, et c'est là que c'est quand même la grande classe, Franck est aussi un peu américain, en fait, et tu as vécu aux États-Unis jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ça ? 18 ans, oui. Donc ça peut être surprenant, parce que, comme je disais, alors maintenant qu'on le dit, on peut peut-être éventuellement entendre un accent vague, un peu lointain. Mais tu disais que c'est assez décevant, parce que tu n'as aucun accent dans les deux langues. Bah oui, puisque là, du coup, je suis toujours le régional. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux pas profiter. Il n'y a pas d'exotisme. tu peux pas faire l'américain qui arrive comme ça en France. Hello, comment allez-vous bien ? Ouais. Et ni le français qui arrive aux États-Unis. Oui, c'est surtout aux États-Unis, comme j'étais vraiment américain.
j'aurais mieux fait d'avoir un petit accent français, parce que tu sais, les Français, ils ont une réputation, surtout dans les pays anglo-saxons, d'être de superbes amants. Bon, voilà, j'ai pas bien joué ma carte. Voilà. Bon, et qu'est-ce qui te fait revenir ou venir en France alors du coup? J'étais venu en fait une année en France avec mes parents. J'avais vécu à Paris et puis là ça m'a décidé. Ouais, petit coup de cœur pour la ville, pour l'énergie de la ville. Oui, et puis aussi ce qui est bien en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de cultures différentes. Donc les États-Unis sont quand même un petit peu isolés, hein. C'est une grande île en fait. Je sais même pas s'ils sont au courant qu'ils sont reliés à l'Amérique du Sud encore. Voilà. Donc, ce qui est pratique à Paris, surtout dans une grande ville comme Paris, c'est qu'on voit des gens de tous les coins du monde. Ouais, c'est hyper stimulant en fait. Ouais, c'est très stimulant. Donc, surtout à 18 ans. Ah ouais, je n'ai pas résisté. Ouais. Et apparemment, ça valait le coup puisque tu es toujours là. Je suis toujours là. Ouais. Donc, pas à Paris par contre. Donc vous vous rencontrez, donc d'abord une rencontre musicale, puis évidemment un pianiste, une chanteuse. Il y a plusieurs clichés dans la musique. Il y a la Yoko Ono aussi, on appelle ça. Ça c'est la rencontre amoureuse où le chanteur intègre la femme dans le groupe, alors que. Mais là non, là on est plus dans le pianiste, chanteuse. On se rencontre, quelques notes comme ça qui circulent et paf, l'étincelle. Ça se fait vite? Assez, oui. Ouais. Oui. Oui, ça s'est fait très vite en fait. La rencontre musicale, j'entends la fluidité. De travailler ensemble. J'aimerais bien dire que ça se fait vite, mais non, c'est comme tout. Il faut vraiment s'y mettre et faut bosser. Hein. Pour avoir des résultats, c'est pas. Parce que votre vie, c'est la musique. Vous vivez de la musique donc pendant jusqu'à il y a 6 ans, donc pendant quelques années en région parisienne. Et vous avez chacun votre espace d'expression, ou il y a quand même... tu veux dire avant qu'on se rencontre ou après? Non, après justement. Après, oui. Moi, j'écris les textes. Et Franck, il compose les musiques. C'est souvent dans l'autre sens, d'ailleurs. Voilà. Oui, mais toi, t'as fait aussi... T'as chanté dans Cats, par exemple. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, je veux dire, c'est important des fois d'aller chercher, se ressourcer ailleurs, chercher justement... Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait partie de différentes... J'ai fait aussi du chant lyrique. D'accord, ouais. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années le chant lyrique. Et puis, oui, il y a eu cet épisode un petit peu à la fin de la période jazz, vraiment plus particulièrement jazz. Il y a eu la comédie musicale Cats où j'ai été embauchée pendant toute la durée de la première version, c'est-à-dire au Théâtre de Paris. D'accord. Mais en tant que choriste. Voilà. Ok. On était là pour renforcer les danseurs. Et après, mais c'était un peu plus compliqué de retourner dans les clubs de jazz. Quand on a connu le... quand on a connu surtout le fait de faire de la musique en début de soirée. Enfin, en début de soirée... À des heures à peu près humaines. Voilà, c'est ça. Parce que les horaires club de jazz, c'est quand même... c'est rentré à 5h du mat, quand même. 10h30, 11h moins le quart, au minimum 2h30, 3h du matin. D'accord. Ah oui, donc voilà, là, c'est un peu plus... c'est compliqué, on commence un peu à vivre la nuit. Ça manque un peu de soleil. Ah oui, tout complètement. Ça. Voilà, oui. C'est pour ça alors qu'on est toujours un peu mélancolique quand on fait du jazz. On voit pas assez le soleil en fait. Oui. Et moi j'ai aussi une influence tropicale dans ma musique parce que j'ai vécu toute ma jeunesse dans les pays tropicaux, en particulier à l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Donc il y a aussi un petit répertoire réunionnais. Il y a aussi un répertoire féministe même, mais qui était antérieur à la rencontre avec Franck. D'accord. Ah, et Franck qui fait oui. Oui, j'ai dû m'y faire. Hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà. J'ai appris le féminisme là.
Et alors, ça t'a changé un peu ça... Oui, ça y est. Je me suis rangé du côté des féministes. Je dis ça parce que Béatrice est juste en face de moi. J'ai intérêt à... Donc tout ce parcours vous a amené finalement ici. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview et on va raconter ensuite dans la deuxième partie, on se retrouvera dans un peu moins d'une heure pour raconter votre arrivée ici. Spoiler, dans l'histoire il y a une panne, casse-tête Sandort, un canal, une péniche et la retraite. Voilà, et tout ça donne une histoire assez qu'on racontera tout à l'heure. Et je rappelle que vous produisez donc avec votre fils dans un spectacle, dans un concert, donc plutôt jazz, mais pas que, en fait, avec beaucoup d'humour, d'improvisation, de chansons. C'est de la chanson, avec, on va dire, le côté, un côté jazz et puis un côté chanson. Et le mieux, en fait, c'est... Oui. Pardon, c'est aussi des petits textes poétiques entre les morceaux. Oui, voilà. oui. Et donc le mieux, ce serait par exemple d'écouter un medley de tout ça, qu'on va écouter tout de suite. Et puis on se retrouvera pour parler de la suite de ce parcours. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Béatrice et Franck. Et on parlait de votre parcours, de votre arrivée ici, justement. Au départ, c'est la région parisienne. Vous tous les deux, vous arrivez un peu vous êtes un peu nourris par le monde, en fait, tous les deux. C'est une rencontre musicale, une rencontre amoureuse, qui en plus fait qu'il y a une trentaine d'années, un enfant arrive, Alexandre, qui décide de faire de la biologie, parce que pourquoi pas, et de faire un master, c'est ça Oui. Voilà. Et pendant ce temps, la retraite arrive et une panne, je disais tout à l'heure, une panne, un canal, un coup de cœur, mais aussi se reconnecter à une région pour Béatrice, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 6 ans, c'est ça, 7 ans? Voilà, il y a 6 ans. 6 ans. Effectivement, on tombe en panne et on dormait dans notre camping-car et on se dit, on va s'arrêter là. Et puis on est resté à Casse-tête en Dorte. Ça a été vraiment magnifique, quoi. Moi, je me suis dit, c'est là que je veux rester. C'est là que je veux m'installer pour ma retraite, puisqu'il était prévu qu'on quitte la région parisienne pour la retraite. Voilà, donc on cherchait un peu partout, on cherchait en Occitanie plutôt du côté Montpellier, où j'ai un frère. Mais finalement, c'est joli en plus, Montpellier. À chaque fois, on repensait, quand on visitait des choses là-bas, on repensait à ici. Et finalement, ça s'est trouvé ici. Et alors, à ce moment-là, la musique, même si c'est plus la même ambition, puisque l'idée, c'est peut-être de continuer la musique, mais avec moins de pression, en fait. Voilà, oui. Pour le plaisir de jouer, finalement. Oui, là on jouait pour notre plaisir et pas du tout dans un but professionnel. Et pendant ce temps-là, notre fils, lui, il jouait de la batterie. Et puis il a immigré aussi parce que apparemment c'est un truc dans la famille, on aime bien immigrer. Donc il a immigré à Lisbonne. D'accord, ouais. Et là il a fait des rencontres avec des jeunes musiciens du coin et il s'est mis au piano. Ah, il s'est mis au piano, d'accord. Oui, il s'est mis au piano, oui. Il joue et, loin des yeux du père, il peut enfin... Oui, voilà. C'est pas que je l'interdisais de jouer. Non, mais il y avait peut-être un regard qui peut être intimidant des fois. Oh, maintenant, comme il joue mieux que moi, maintenant, je l'interdis de jouer. Là, du coup, c'est vexant. Là, quand il est dans la pièce, il a pas le droit. C'est terrible quand on est parent et qu'on se dit, je veux que mon enfant soit mieux que moi. Et le jour où ça arrive, on fait, oh, le petit con. Voilà, c'est ça. Et il a fait des gros progrès, mais bon. Et mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il nous a dit ouais, j'aimerais bien vous enregistrer le répertoire que vous faisiez quand vous étiez jeune. D'accord. Bon, déjà, oui, quand on était jeune, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, parce que maintenant, c'est fini. Bon, ok. Et on a trouvé ça sympathique. Et puis, en fait, on a repris ce répertoire qu'on avait créé ensemble dans notre enthousiasme
à l'époque, de jeunes. C'est-à-dire, on parle des années 80 quand même. Hein, et c'était pas très naïf les années 80, c'était Wall Street. Nous on était assez naïfs. On était très très naïfs. Ouais, on était très naïfs. Mais bon, la naïveté, ça a une force. Hein, voilà. C'est pur, c'est beau, c'est un élan en fait. Oui, c'est un élan. Oui. Ça empêche les interdits. Oui. Ça veut dire qu'on s'autorise à faire des choses qu'on ne s'autorise pas quand on sait toute la montagne d'obstacles qui va s'ériger devant nous. Voilà. Oui, c'est ce moment où on se dit tout est possible, alors on le fait, et des fois, ça marche. Oui, voilà. Ouais. Et au niveau de la création, en fait, justement, elle est où cette part de liberté, cette part de naïveté? Qu'est-ce qu'elle nourrit? Peut-être dans le mélange des genres. Oui, c'est-à-dire que quand le jazz, les gens, ils ont souvent l'idée que c'est une musique très libre, etc. Mais il y a beaucoup de conventions dans le jazz, et surtout au niveau structurel, il y a des formes, etc. Et puis aussi il y a des styles, et puis on a tendance aussi à imiter les originaux. Donc le jazz, c'est américain, clairement. Et nous, on voulait faire une musique qui soit plus la nôtre. D'accord. Voilà, donc avec des changements de forme, peut-être plus mélodieuse. Dans le voilà. Mélodieuse, c'est-à-dire avec des gimmicks musicaux. C'est-à-dire avec une façon qui ait une mélodie qui soit avec un ambitus peut-être plus large, avec des mélodies qui soient plus complexes. Voilà. Béatrice, toi tu chantes en français? Oui, c'est moi qui ai écrit les textes d'ailleurs. Oui. Voilà, on a fonctionné comme ça. Souvent, j'écris des textes sur les mélodies de Franck d'ailleurs, à la base. Et puis après, ça s'est mélangé. Après, on a vraiment travaillé deux concerts, on va dire. Parce que habituellement, c'est toi qui arrivais avec une mélodie ou un morceau complet carrément, ou il y avait quand même juste. Oui, mais il y a un aller-retour quand même, parce que j'ai appris aussi en vivant avec une chanteuse qu'il y a des choses qu'on peut et ne pas faire. Qu'est-ce qu'on peut et ne pas faire? C'est difficile d'écrire une mélodie parce que il faut que la mélodie soit agréable à chanter déjà. Il faut qu'elle soit chantable. Il faut que ce soit chantable. C'est pas comme un instrument. On peut faire des sauts n'importe comment, etc. Donc déjà être dans la bonne gamme aussi. Il faut être dans la bonne tonalité, dans la bonne hauteur. Il faut que ce soit agréable. C'est pas toujours facile. Donc il faut prendre ça et aussi trouver une mélodie un peu originale, que ce soit pas du convenu. Voilà. On essaie d'éviter le convenu. Voilà. Et je rappelle qu'on peut vous écouter à Bagasse. On va donner les coordonnées d'ailleurs pour réserver, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai noté tout à l'heure. Voilà, vous pouvez réserver par mail en écrivant à magali.j@no-log.org, ou vous pouvez appeler le 05 56 71 49 70. Parce que vous produisez dimanche. Donc ça, c'est ce que vous produisez dimanche, c'est ce que vous avez créé dans cette période dite naïve, avec votre fils en soutien à la batterie derrière. Oui, voilà. En fait, il nous a redonné l'énergie pour faire ça. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé à corriger notre copie. C'est-à-dire, à l'époque, on était jeunes et puis on était ambitieux, mais on n'avait peut-être pas la technicité qu'on a maintenant. Ouais. Et donc, on a pu corriger et améliorer grandement, je pense. On peut même dire qu'on a sauvé des œuvres qui étaient destinées au placard éternellement. Ça doit être hyper enthousiasmant. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre, en fait, en gros, c'est-à-dire de retrouver ce qui a été créé à une époque dans un enthousiasme débordant, et de pouvoir utiliser tout son savoir-faire, sa technique, son expérience pour le magnifier, en fait. Oui, parce qu'on a l'énergie de la jeunesse et le savoir de la maturité. L'énergie et la créativité aussi de la jeunesse.
C'est un beau cadeau, ça, de votre fils, quand magnifique. même. Oui, carrément. Il nous a ressuscités. Enfin, moi, je lui dis, il nous a ressuscités. Ah oui. Oui, parce qu'au départ, vous me disiez que la musique est toujours un peu là. De toute façon, on la laisse jamais vraiment sur le côté de la route, mais il y avait plus d'envie forcément de se produire. Ou... Voilà. Et vous voilà dans une radio en train de parler de votre concert à venir ce dimanche. Incroyable quand même. Oui. Oui. Et l'idée, c'est un one shot là où si on n'y va pas, on peut louper, ou il y a d'autres ambitions qui commencent à naître? Pour ce qui est des concerts, on ne sait pas, on verra à l'avenir, mais le projet au départ, c'était d'enregistrer. Donc on va faire un disque. On est en train d'enregistrer un disque, il n'est pas encore prêt. D'accord. Mais le projet de base, c'était d'enregistrer nos compositions pour garder une trace jusqu'à la fin de la vie et même après, papa, maman. Et cet enregistrement, il est bien avancé déjà, ou... Il avance. Alors, comme notre fils, il habite à Lisbonne, et puis il fait participer aussi des musiciens de Lisbonne. Donc, on a une espèce d'aller-retour. Mais là, ça fait... C'est international. Mais ouais, et puis même pour vous deux, ça doit être de dire oui, alors ce mec génial qui joue cette partie, c'est bien. Mais bon, il y a 2-3 petits trucs, s'il pouvait corriger un peu là, un peu plus mid-tempo là, s'il vous plaît. C'est un peu ça, oui. N'exagérons rien. Mais c'est vrai qu'il est en contact avec beaucoup de musiciens qui sont très bons. Puis il a un studio d'enregistrement aussi à il Lisbonne. a réussi à monter un petit studio d'enregistrement. Nous, on a monté un petit studio d'enregistrement chez nous aussi. Alors là, ça devient international. Hein. Attention. Hein. Et on fait les allers-retours aussi avec notre petit camping-car qui est toujours jusqu'à Lisbonne. vous repartez en tournée avec le bus tour, en fait. Oui, voilà. Ça, on l'a eu fait du temps de la première version outre mesure. Oui, on faisait des tournées. Des tournées avec un bus, mais là, c'est juste nous deux. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Et j'espère vous revoir pour le disque, alors, du coup, pour nous présenter l'album. Oui, avec plaisir, on viendra présenter le disque. Et en attendant, on peut vous écouter, je le rappelle, ce dimanche à Bagasse. Les coordonnées pour réserver. C'est 10 € l'entrée, je crois. C'est ça. Gratuit pour les enfants. Hein, et gratuit pour les enfants. Voilà. Donc, c'est à Bagasse dimanche à 17h. Et pour réserver, il suffit d'appeler le 05 56 71 49 70 ou encore d'écrire à magali.j@no-log.org. Et pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup de votre parcours, et merci encore d'ailleurs à Alexandre, hein, parce que moi aussi c'est agréable de rencontrer comme ça tous les deux et de discuter et d'être témoin de ça. Mais on va écouter de la musique aussi maintenant, puisqu'on a aussi un morceau maintenant qui est donc un extrait de ce qui s'enregistre en ce moment. Alors, je crois que c'est Tombe la nuit. Oui, Tombe la nuit, ouais. Il est presque terminé, celui-là. D'accord. Oui, il est en train d'être masterisé. Enfin, il y a encore des choses à travailler dessus, mais enfin, c'est disons une version un peu brute. Voilà. Béatrice, Franck, merci. Merci à vous. Merci.